Ce soir, qu'est-ce qu'on fait? What we gonna do tonight? C'est ici. On a franchi la première étape. Test de pureté. Ici. Oula. Là. Test de pureté à 800. On va le faire ensemble. On commence. Je sais pas du tout, test de pureté, qu'est-ce que ça va être? Ils vont me dire, est-ce que vous êtes déjà bien dans le cul? Et bah, c'est mal parti. Moon, t'es là ou pas? Ah putain, s'il y a ma mère en plus. Ah, elle va tout savoir. Hein. Après, je lui dis beaucoup de choses à ma mère. Hein. Est-ce que maman, t'es là ou pas? Oui, je suis là. Et bah, coucou maman, ça va? Tu passes une bonne soirée? Je crois qu'il y a, comment ça s'appelle? Alice Never, le juge est une flic ce soir. Ça va chérie? Bah ça va et toi maman? Il y a Alice Never, le juge est une flic ce soir sur RTL 12. Je sais que t'adores ça, donc n'hésite pas à regarder. De toute façon le live ce soir ça va être un truc tranquille, donc pas besoin d'être là. Et je crois qu'il y a les anciens de la Starac qui reviennent pour une émission spéciale ce soir maman, sur la une. Donc n'hésite pas à aller sur la une. Et puis le live nous on gère, on est entre nous, on est entre grands, donc t'inquiète pas. Mais t'inquiète pas maman. Chérie, je te connais par cœur. Attention maman, peut-être que tu vas être shot bar comme on dit. Moon reste avec nous, vous êtes des chiens, d'accord? Vous êtes des chiens. Moins 40 à 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500. Et on commence. T'es à moins de 100 c'est sûr. Bah, moins de 100 c'est... Je suis un détraqué sexuel, non? Bah Moon peut faire un prono, hein. Je pense que ma mère peut faire un prono. Hein. Non, moins 100 c'est un ange. Ah d'accord, ok. Plus le score est haut, moins bien c'est. Eh, parce que si j'étais arrivé à 450 en mode let's go! Au-dessus de 100, c'est obligé. Ok, vous pensez. Je l'ai fait. Ok, d'accord. T'es à 342, c'est très précis. La personne me connaît exactement très bien. Ma mère a dit 257. Ça veut dire que je suis soso, quoi. 100 à 200. Vous pensez que je suis une personne pure? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, quand même. Merci beaucoup, vous êtes des amours. 78% de 100 à... Oh là là, comment je vais les choc barres. Durant tout le long du truc, tout le monde va être en mode... Quoi? Pardon? Il a vraiment mis le doigt dans le cul d'un chien? Oui, bah, j'étais petit. Pierre, sois honnête, pas comme Inox. Ah, parce qu'Inox, il a menti? Ah non, mais moi, je vais être transparent. Je vais être transparent. C'est parti. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Oh bah, on regarde 4 mariages pour lune de miel. Hein. Ça commence. On regarde 4 mariages pour lune de miel tous les soirs, les gars. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Bah ouais. Bah enfin... Voilà, ça va me cancer là, mais oui. Hein. À Swelou déjà. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Mais ça va dans tous les sens ces questions. Je crois pas, non. Bah je fais pas 36 000 dates, donc si je vais à un date, c'est que je l'aime bien la personne. Hein. Non. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé de poser un lapin. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? 0. Jamais de la vie. Ouais. Ah ouais, je suis honnête avec vous. Hein. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Bon, ça va pas... Ça dépend quoi. La 8-6, c'est de l'alcool? Le 8-6, Oui. J'ai goûté à l'alcool. Avez-vous déjà été ivre? Bah oui. Yacine, devine ce qu'il me pose comme question. Est-ce que t'as déjà été, tu l'es tous les jours? Allez, je me casse. Voir maman. POV, je suis Yacine Chemek. Oh bah, je pue des pieds. Il est très chiant ce soir. Il a pas tort. Non, c'est une fois tous les 3 soirs, mais pas tous les soirs. Oui, j'ai été ivre. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Non. 48 heures. 48 heures, il faut le faire, hein. Festival, j'ai jamais fait de festival de ma vie. Non, j'ai jamais été bourré de plus de 48 heures. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui, ça en est passé des choses. Vous êtes déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Non, moi j'ai la prostate bien... Non, j'ai une bonne prostate, moi. Non, je me suis jamais pissé... Ah, je m'en battrais les couilles si je m'étais pissé dessus, je vous le dirais. Hein. Pas prostate, vessie. C'est pas la même chose. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Bah, bien sûr, attends. Ouais. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Alors, je ne supporte pas le vomi, mais je crois qu'une fois, j'ai vomi, je crois. Et en fait, j'ai un don, enfin, c'est pas un don, mais c'est que je préfère être mal pendant 3 jours et retenir mon vomi plutôt que de vomir et me libérer. Parce que j'ai vraiment une phobie du vomi. Et je crois que sans faire exprès, j'ai dû vomir une fois. Jusqu'à présent, ça va. Bah oui, maman, ça va. Hein. La classe, non? T'as un fils classe, maman. Vous avez déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Ouais, ça m'est arrivé d'un bar. Très classe, merci maman. Ouais, ça m'est arrivé une fois, le 21 décembre, avec mes potes, on fait le Noël des Foies d'Or. C'est le nom de notre bande et tout, pas ouf. Et on a commencé à boire à 10h du matin. Et donc à 17h, j'étais déjà bien. Et ma mère était venue me chercher en plus. Maman, je pense que tu te rappelles quand t'étais venue me chercher en voiture à ce moment-là. Et que je mangeais la cuillère en bois du kebab. Tout à fait. Bah, c'est cool, maman. Un bar où on va d'habitude, hein. Quand le mec, il vous dit non, toi tu rentres pas. Dans un bar ouvert à tout le monde, hein, le bar normal où toi tu vas prendre un café à 17h. Hein. Et le mec il te dit non, toi tu rentres pas. T'es pas encore en boîte de nuit. Hein. Tu dis si t'arrives même pas à rentrer dans un bar normal à 17h, c'est que bon, la boîte de nuit c'est que c'est mort. Donc là, à ce moment-là, j'ai dit bon, bah je vais rentrer, je pense. Et en fait, c'était en plein hiver. Il faisait nuit. C'était un samedi. Et en fait, comme je n'avais plus aucune notion du temps, je pensais qu'il était 1h du matin. Et j'avais appelé ma mère et j'ai dit maman, je te réveille pas? Ma mère qui était en mode bah non, il est 17h, espèce de con, va.
Et j'ai dit, tu peux venir le chercher et tout. Je crois que maman t'avait dit genre un truc en mode, bah prends le bus, il est 17h, qu'est-ce que tu me fais chier? J'étais en mode, mais non, on est dimanche. Mais fait, on est pas dimanche. Et non, en plus, j'ai dit, mais non, il est 1h du matin et tout. J'ai dit, non, je peux pas prendre le bus. Donc, et ma mère était venue me chercher. Merci beaucoup, maman. T'es un amour. Mais atroce cette journée. Hein. Enfin, je vais dire cette soirée, pardon, je veux pas aller jusqu'au bout. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Alors, ça, je l'ai jamais fait. Honnêtement, ce truc de reboire une bière pour que ça aille mieux le lendemain. En plus, c'est le petit déjeuner, quoi. Non, j'ai jamais bu de bière le lendemain. Bah oui, à 10h. Non, en vrai, il a bu à 10h. Ah bah oui. Mais non, mais en petit déj. Ah bah oui, excusez-moi. Ouais, mais moi, je le voyais en mode lendemain de soirée. Bah oui, j'ai commencé à 10h, c'est un petit déj. En fait, j'y ai pas pensé. Putain, je suis con. Excusez-moi, je suis... Avez-vous déjà dormi dans des toilettes? Alors, Coupe du Monde 2018. Oui, j'ai dormi dans les toilettes. Pour vous expliquer, c'était mon tout premier job sur Paris. J'étais dans une boîte de prod et pour le week-end, je redescends à La Rochelle pour voir la finale Coupe du Monde 98. En plein été, trop bien. Vlatipa que on fait la fiesta, on gagne à 17h, on se met une grande cuite. Et c'était un dimanche. Et en fait, comme j'étais en stage, il fallait que je sois quand même à Paris le lendemain matin à 8h. Coupe du Monde 98 en 2000... Ah, j'ai dit 98, excusez-moi. C'est que je suis né en 98. Coupe du Monde 2018. Je me suis mis une cuite quand j'avais 2 mois. Super, merci maman. Et en gros, j'avais pas pris de billet de train pour le retour ou je sais plus quoi. Et en fait, il y avait pas de place dans le train à 5h30 du matin. Donc je me suis mis dans les chiottes du train et je me suis endormi en boule. Et j'entendais quelqu'un, je pense que c'est les mecs du train qui essaient d'ouvrir et tout. Voilà, donc je me suis endormi une fois dans les chiottes du train. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai sauté dans le port de La Rochelle. Je me suis ouvert le pied avec une huître. Et donc j'ai remis mes chaussettes trempées, j'ai remis ouais, fiesta et tout. Et le lendemain, je suis allé au boulot, je me sentais pas yimbe. Je me sentais pas super yimbe. J'étais en mode, j'ai froid et tout. Je me dis, ça doit être la cuite et tout. Je commençais à avoir des frissons, de la fièvre et tout. Bizarre. Bah non, c'est que mon pied était infecté en fait. C'est qu'en fait, mon pied s'était infecté. Vraiment de ouf. J'étais en mode, bon bah super. Et puis je pense que s'endormir dans le train de SNCF, ça aidait pas. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Oh bah là, c'était une question de survie, hein, je pense, donc oui. Hein. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non. Ah, peut-être que si. Alors j'ai un souvenir, un truc. Je commençais tout juste sur YouTube en 2018. J'avais fait mes premières vidéos. Je crois que j'avais 5000 abonnés, un truc comme ça, ce qui était bien pour l'époque. Très très drôle. La première fois, j'étais au Feria de Saint-Jean-de-Luz. Je m'endors sur le mur comme as. C'est pas la seule fois de ma vie que quelqu'un me reconnaît. Il y a un mec, il va voir mes potes, il fait excusez-moi les gars, c'est pas Pierre Delahousse, le mec qui fait des vidéos sur YouTube. Et là, tous mes potes en mode mort de rire, ils font bah bien sûr que oui, si. Je peux prendre une photo avec lui. Moi, j'étais comme as. Hein. En mode tipper, en mode réflexion. Il y a une photo, faudrait que je la retrouve. Mon premier fan, la première personne qui m'a reconnu, bah je l'ai pas vu. Je sais pas. Et c'est mes potes qui m'ont dit le lendemain, il y a un mec qui t'a reconnu. J'étais ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, oui. Et le mec, il posait comme ça sur moi. Et moi, je suis en train de dormir. Je suis en mode seule fois de ma vie. Hein. Avez-vous déjà avalé votre vomi? Oh, bah oui. Ou c'est celui de quelqu'un d'autre? Ouais, c'est ça. Ouais. Bah c'est un jeu, moi c'est pendant le je le fais. Mais ça va pas ou quoi? Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Mais non, non, j'ai jamais vomi. Toujours dans des endroits tranquilles. Non, j'ai toujours été dans des moments à la maison, un truc comme ça. Non, c'est sûr. J'ai vomi 3 fois dans ma vie. Hein. Je vous jure, je compte les fois où j'ai vomi. C'était une fois petit, une fois... Ah, je vous raconterai l'histoire, elle est atroce. Une autre histoire qui est atroce. Ah, moi je suis transparent. Vraiment, j'étais arrivé à un niveau... Bah, c'était pour une intoxication. Ça faisait 5 ans que j'étais avec ma copine, 4 ans ou 5 ans. Là, on avait vraiment tout franchi. Hein. Là, c'était... Je le raconte maintenant? Allez, je le raconte maintenant. On était dans... Je sais plus où on était, on dormait tous les deux. J'ai intoxication alimentaire. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. À 4h du matin, j'entends... Mon ventre, je suis en mode... Oh là là, dis donc. C'est pas normal, ça. Et là, je sens que c'est pas vomito. C'est caca. Je vais aux chiottes. Oui, tu as vomi sur Insta. Ah oui! Oui, mais c'était devant chez moi, donc c'est pas un lieu public. C'était devant chez WAM. C'était devant chez WAM, donc c'est pas un lieu public. La rue, c'est public. Ok, bon, bah on va cocher oui. Hein. On mange, Pierre. Bah, 22h. Mais non, mais après, on est transparent, on parle de pipi, caca et tout. Hein. Et donc, mon ventre, il était un petit peu en mode... Pas bien. Je vais aux toilettes. C'est pas je pisse du cul, mais vraiment, c'est je pisse du cul. Et là, en fait, je pisse tellement du cul longtemps, il y avait les toilettes à côté, que ça réveille mon ex. Et mon ex, elle dit gênant, je voulais pas faire de bruit. Et là, j'entends chat, bébé. Ouais, et tu fais pipi là? Ouais. Atroce. Un truc en mode, pour essayer de reproduire le bruit du pipi. Mais c'est un long pipi. Je fais ouais, bah j'ai beaucoup bu. Hein. Pour vous dire, elle a cru que c'était du pipi. Hein. Ça arrivait au meilleur. Oh bah là, on avait franchi une nouvelle étape. Hein. Donc bon, excusez-moi. Hein. Et bon appétit. Hein. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu? Bien sûr, ça va ou quoi? J'ai déjà pissé dans la rue. Hein. Avez-vous déjà essayé la drogue? La marijuana, j'ai déjà essayé, effectivement. Mais sinon, jamais aucune autre drogue. Alors moi, franchement, par rapport à ça, je suis une flippette totale. Je sais inconsciemment que je vais faire un bad trip. Donc non, ça sert à rien de prendre ça. Genre, mon cerveau, il est bloqué par rapport à ça. La dernière fois que j'ai fumé de la c'était il y a 5 ans.
C'était il y a 4-5 ans. Donc depuis, je n'ai jamais retouché à une drogue. Est-ce que vous avez déjà essayé de la drogue? Enfin, entre le LSD et la B, il y a quand même une différence, hein. Bah ouais, mais je suis obligé de mettre oui, quoi. Ouais, bah oui, mais la B, c'est de la drogue, hein, donc oui. Hein. Indiquez le nombre de drogues essayées. 1. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Oui. Bah oui, c'est pas, je la produis pas avec ma queue, hein. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Moi, miskin. Genre, moi, si je vendais de la bœuf. Avez-vous déjà été en bad trip? Oui. Ouais, oui. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Je crois que vous avez déjà raconté l'histoire du bad trip, elle est plus drôle qu'autre chose, miskin. En plus, c'était encore avec une ex. J'avais raconté, elle est atroce. T'y vas, maman? Bisous. Bon, tu la connais l'histoire, maman, donc. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais à Rennes, et à Rennes, je fumais, sans mentir, 9 à 10 joints par soir. Moon, je pense qu'elle le sait. Genre, au bout d'un moment, ça me faisait rien. Je fumais ça comme des clubs parce que c'était l'époque Fortnite. Non, je restais trop bien. Ah bah voilà, maman! Et en arrivant sur Paris, comme j'avais personne à qui prendre et tout, j'ai arrêté du jour au lendemain. J'étais pas du tout même, j'arrivais à bien dormir et tout. Ça me dérangeait pas. J'ai arrêté du jour au lendemain. Rien du tout. Et en gros, un soir, les parents étaient pas là. Avec mon ex, elle invite sa meilleure amie et son mec. On se fait un truc à 4, je les connaissais pas. Ça. Enfin, je la connaissais pas encore, c'était le début, je connaissais pas sa meilleure amie, je connaissais encore moins son mec. Ils arrivent. Tranquille et tout, on se pose à moitié apéro, on se fait un truc à 4, ça va. Apéro, nanana. Et là, le mec qui commence à dire t'as un truc à fumer et tout, vous fumez et tout. Et mon ex qui dit ah bah mon père il fait pousser, moi je peux aller prendre un petit peu à mon père et tout, nanana. Et moi, Jean-Mich, qui avait pas fumé depuis un an, un peu, prends la conf et je dis bah si tu veux, je roule et tout. Je roule. Déjà, ça à son père, ça t'envoyait à Babylone. On était en mode bomboclate. Et je mets dedans, je mets presque pas de tabac, quoi. C'était atroce, quoi. Je roule, je commence à le fumer et je fume comme si j'avais jamais arrêté de fumer. Je tire dessus. Je connais l'histoire. Mais oui, maman, tu connais l'histoire. Je tire dessus. Je donne au gars. Et là, Rastafari, c'est pas. Les gens commencent à parler. Et je me sens tel, une télécommande dans un canapé. Qui rentre dans le canapé. Vous savez, quand vous mettez la main dans le canapé, en mode putain, elle est où cette télécommande? Je commençais à rentrer dans le canapé. J'étais en mode, voilà, je suis pas bien. Là, je suis pas yerbe. La tête de ma mère, que je suis pas bien. Et là, j'arrive, je me lève et je fais. Je descends. En fait, c'était un appart sur 2 étages. Ils avaient pété le sol. Et en fait, il y avait 5e et 4e, c'était le même appart. J'aurais pu aller aux toilettes. Hein. Je fais, non, je vais descendre. Je vais descendre et je vais aller dans les toilettes d'en bas. Je vais faire pipi. Je descends, je me retrouve à pas être bien dans les chiottes, à me parler à moi-même en mode allez, oh frérot. Je suis resté une demi-heure. Hein. Donc déjà, ça fait le mec qui osait pas dire qu'il allait faire caca. En mode oui, pipi, c'est ça. Et au bout d'un moment, petit regain d'énergie, je me dis allez, oh loulou. Et tu as un peu la honte là, on va se relever. Je suis allé vite dans la salle de bain, un peu d'eau sur le visage. Et je me rappelle, hein, j'arrive dans le salon, je fais hey, excusez-moi pour le truc. Là, je me pose, je m'assois, et là, le mec il commence à me parler, il fait t'as vu le match? Je fais, et là, je sens que je me rends pas bien, je fais désolé, je peux pas. Je me relève, et je dis je vais prendre une douche, je me sens pas bien. Et comme dans les films, il y avait une sorte d'armoire, j'arrive, je me prends l'armoire, c'est à moitié, je me casse la gueule, je fais oh là, je me sens pas bien. Et là, je dis je vais prendre une douche, excusez-moi, je suis pas yimbe. J'arrive, je me mets à poil. Bah, c'est normal, on prend une douche, hein, on va pas faire du sport. C'était une baignoire, mais un spa, un truc dans le coin, un truc immense en spa et tout. Je me mets dedans, je prends le pommeau de douche. Je mets l'eau chaude et là je fais oh, je me sens vraiment pas bien là. Genre le fait d'avoir de l'eau chaude, j'étais encore moins bien. Je ferme le truc, je prends le robinet pour le bain, je bloque le truc. L'eau, mais froide, mais vous savez, genre le matin quand vous vous réveillez, vous prenez votre douche, vous faites oula c'est froid là, je vais attendre. Et ben là moi j'étais en mode c'est parfait. Je me mets dedans, crispé. Et en fait, le fait d'être crispé, je pensais que mon corps et mon âme allaient rester. Je pensais que mon corps, je faisais une crise de panique à moitié. Je pensais que mon corps et mon âme allaient rester, donc j'étais crispé, j'étais trop yimbe, j'étais comme as. Et en fait, au bout d'un moment, je me décontracte. Et à chaque fois, en fait, quand ça allait mieux, ma conne d'ex rouvrait la porte en mode ça va mon cœur? Je fais ah dégage! Et ça me rappelait pourquoi j'étais pas bien quand elle ouvrait la porte. Je me rappelais pourquoi j'étais là en fait. Je peux comprendre, Miskina, elle s'inquiétait. Et j'étais en mode referme la porte, je suis pas yimbe. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut un truc pour me décontracter. Je pose le téléphone, c'est pas, j'ai regardé 3 heures de vidéos d'Indiens qui creusent des piscines dans la forêt. Je regardais comme ça et j'étais dans l'eau comme as à regarder des Indiens qui creusaient des piscines. J'étais comme as. Et je vous jure, si je pouvais me voir de l'extérieur, si je pouvais vraiment me voir de l'extérieur, j'avais une image de moi. Vous savez les mamans qui accouchent dans les piscines ou dans les bains ou dans les baignoires ou les trucs comme ça. J'étais un bébé qui venait de naître. J'avais un sgeg et un gland comme as. Et j'étais un bébé, comme ça, tout fripé, dans l'eau. Et sans vous mentir, j'ai dû y aller à 21h30 dans le bain. J'ai dû y aller à 21h30 dans le bain. Et au bout d'un moment, alors soit le couple a dû se dire, il nous aime pas du tout. Et vers 1h, minuit et demi, 1h, j'entends, nous on y va, bonne soirée Pierre. Je fais, ouais, bonne soirée. Il se barre. Et le fait qu'il se barre, je sais pas pourquoi, ça m'a fait du bien. En fait, j'avais moins honte. Et je sors de l'eau,
Ça faisait 4 heures que j'étais dans le bain. J'avais une peau, j'étais palpatine. Hein. Ma peau, mon corps, c'était une couille. Hein. J'étais fripé comme une couille. Hein. J'étais une couille immense. C'est pas, il y a sa sœur qui était plus jeune. Au moment où je sors de l'eau, j'entends la porte qui s'ouvre. Bon, bah, on fait un after à l'appart. Il y a les copains qui arrivent. Eh bah, la tête de ma mère, je me remets dedans. Ils ont fait un after jusqu'à 3h ou 4h du mat. Je suis resté 8 heures dans un bain. Je suis resté 8 heures dans un bain d'eau congelée. Hein. Et je suis allé au lit, en fait, d'être tellement compressé, contracté, comme ça, j'étais... Ça te fatigue, ça t'épuise. Ils sont partis, j'étais en peignoir, je me suis mis dans le lit. À 4 heures, je me suis endormi direct, je me suis dit, plus jamais je refume de ma vie. Personne s'est inquiété. Bah, en gros, je pense que quand j'ai insulté toute sa famille sur 10 générations, mon ex, elle a dû se dire au bon moment, bon, s'il crève, hein, qu'il aille se faire cuire le cul, parce que j'essaie d'être gentil avec lui, mais en vrai, c'était vraiment le truc, je suis vraiment pas bien. Je sais pas si vous avez déjà eu des crises d'angoisse plus, ou alors des bad trips. Vraiment, vous êtes pas bien. Et là, j'étais un fœtus dans l'eau, quoi. Là. Donc ouais, c'était pas le top. Mais gros bad trip, et depuis, tant mieux, je n'ai jamais retouché. Je me dis, si déjà j'ai eu ça avec de la beuh, jamais de la vie, je prends du et je vois des trucs comme ça. Jamais de la vie. Hein. Tant mieux, hein. Donc voilà. C'était l'histoire. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué, ou genre profiter en mode ou momentanément handicapé? Genre en mode coucher avec? Profiter, je vois pas d'autres trucs, hein. Il allait pas trier mes cartes Pokémon et tout. Sexuel et tout. Ah bah non, crête-toi le cul, toi, ça va pas ou quoi? Avez-vous déjà fait non. C'est un truc, j'ai peur. Déjà, ça me vient pas à l'idée de pendant qu'on fait. Attends, putain, bouge pas, attends. Hop là, je pose le téléphone. Non, sextape, non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Bah, ça va quand même. Je suis pas colt, hein, les gars. Oui. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un? Bah, Dieu soit loué quand même. Alors, embrasser, non, mais ploter, oui, je suis pas mis ça. J'embrasse pas, moi. Ah, bah oui, quand même. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Ah non, ça m'est pas arrivé, ça. Ploter. Mais c'est tripoter des zigounes aussi ou pas? Parce que ça, oui, ça peut arriver. Mais non, embrasser, non, j'ai pas... Comme on dit dans le jargon, j'ai pas juté, quoi. Ploter, c'est tripoter la zigoune? Bah non, ploter, pour moi, ploter, c'est nichon, non? Enfin, pour un homme envers une femme, c'est nichon, non? Non? Classe live, ah bah ici, non, c'est les seins. Oui, voilà, ploter, c'est les seins, on plote pas une chnoute. Toujours. De quoi, maman, toujours? C'est un peu bizarre que tu sois là quand même, maman. Bon, t'es grande et je vais jamais te virer d'ici. Mais c'est un peu bizarre quand même de... Non, en vrai, non. Avez-vous déjà eu une relation sexuelle? Oui, Dieu soleil. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non, jamais de la vie. Moi, honnêtement, je n'ose jamais imaginer ce truc de... Bonjour. Mais en fait, je l'ai dit à mes potes une fois. On fait quoi? Genre, tu dis bonjour et genre, tu te mets tout nu? Parce que moi, me connaissant, j'aurais commencé à parler avec la personne. Hein. Donc, tu fais quoi, toi, dans la vie? Mais ta gueule. Bah, je sais pas. J'essaye de créer quand même un truc. Je peux pas me mettre tout nu et faire l'amour comme ça. Moi, on a un petit câlin avant, je sais pas, un truc où... Tu veux que je parte, chérie? Dis-le moi sincèrement. Mais non, maman, oh là là là. Oh, reste. Si tu veux plus m'appeler pendant 3-4 jours, je saurai pourquoi, mais reste. Hein. Avez-vous déjà une relation sexuelle contre de l'argent? Genre, moi, on m'a payé et j'ai une relation sexuelle? Non. On m'a payé en Uber Eats, mais pas en argent. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Donc, ah oui, on m'appelle la sulfateuse. Jusqu'à l'orgasme? Oui, c'est arrivé. Ah oui. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Non, jamais. Genre, moi, mes ex n'ont jamais été en mode, ah, ça me plaît. Réponds oui. Là, soit honnête, je vous jure, la tête de ma mère qui est là sur le live, jamais eu de rapport. Je vous le jure, que avec Yass. Mais ça compte pas, c'est une colocation, c'est pas une relation amoureuse. Ton cul à toi. Ah, mon cul à moi? Bah encore moins. Moi je crois que vous parliez de mes ex-copines. Oui aussi. Ah bah non, si c'est pas avec une meuf, c'est pas dans mon cul à moi, hein. Doigt dans le cul? Non, non plus. Bah non, je sais pas, j'ai cette peur du Mikado, moi. D'y aller et d'être en... Ah, j'en fais quoi de ça? Vraiment, laisse-moi en dehors de ça. Pourquoi tu dis ça, maman? Puis qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, la tête de... D'accord, parce que j'ai dit la tête de... Maman, si je le dis, c'est que c'est vrai, hein. C'est que c'est vrai, maman. Vraiment, c'est pas un truc... Tu as déjà fait un 69, mais un 69, même un 128. Tourné 12 fois. Une toupie Beyblade. Avez-vous déjà eu une IST infection? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Avec qui est-ce que tu te protèges? Non, nous, on y va au White Spirit avec... Non, honnêtement, j'ai jamais eu ça. Parce que j'ai toujours fait gaffe, c'est des trucs qui me font peur, donc... Je me suis toujours protégé. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non, jamais de la vie. Ça, c'était une phobie. Ma première amoureuse, des trucs de... T'es pas réglé quand t'es jeune, ou alors tu commences un traitement... Enfin, pas un traitement, mais tu commences la pilule et tout. Quelquefois, tu peux être déréglé. Il y a des moments, genre, elle avait 2 semaines de retard. J'étais en mode, bah voilà. Là, on a 16 piges et je vais être papa. Putain de vie de... Bah non, non. C'est pas comme ça, la vie, mon loup. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non, jamais de la vie. Et j'ai 15 zizi, hein. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Dans le train. Je l'ai fait une fois, dans le train. C'est un lieu public, le train. Dans les toilettes du train. Ces fameuses toilettes qui m'ont permis de dormir une fois. M'ont aussi permis de... Bah, j'avais pas vu, c'était mon amoureux... Bah, c'était mon ex de 4 ou 5 ans, il était dans le même train. Ça faisait 1 mois qu'on s'était pas vu. On n'a pas attendu, c'était dans le train, voilà. Oui, c'est dégueulasse, mais bon, quand t'es jeune, et que le zizi parle, et que la zouzouté parle, on réfléchit pas. C'est cracra, bah oui, c'est cracra. J'ai tout fait dans les toilettes du train. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels? Ah, on y vient! On y vient! Dommage que Yacine soit parti parce que j'aurais mis une chaise. J'aurais fait alors.
mon gros bébé. On montre les vidéos? Non, j'ai jamais fait. Malheureusement pour vous, je n'ai jamais fait. Et parce que là, il faut être honnête. Si pour vous faire plaisir, j'aurais dit oui, mais non. Malheureusement, non, si je l'avais fait, je vous l'aurais dit. Je m'en bats les couilles, hein. C'est pas une honte d'avoir essayé avec un queumé ou un truc comme ça. Hein. Parce que rapport homosexuel, ça peut être même juste embrasser un gars, non? Oui, c'est ça. Même pas, j'ai même pas roulé une galoche à un gars, quoi. Une pipe, oui, mais j'ai pas roulé de galoche. Non, on reste classe ici quand même, s'il vous plaît. Avez-vous déjà été endormi ou évanoui pendant l'acte? Ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Mais bourré, en fait, c'était avec l'alcool. Donc, je suis allé, j'ai eu 4 enfants. Oui, bah, oui. C'est pas moi le pire. Ah, un truc où moi j'étais bourré et elle s'était mise sur moi. Et je suis désolé, hein, mais il y a eu rideau. Hein. Rideau. Hein. Et là, je peux vous dire que le lendemain, elle faisait la gueule. Hein. Elle a un peu tout remis en question. Elle s'est dit, c'est moi qui suis nul. Je suis, ah non, chérie, non, t'inquiète pas, ma puce. C'est moi. Hein. Ah, je me suis éteint, quoi. Ah, une PlayStation 2. Hein. Avez-vous déjà été responsable de la perte de... Non, bah si, une fois, mais c'était Moi aussi, c'était ma première amoureuse et c'était notre première fois à nous deux, donc une. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Bah oui. Et je fais mon mariage aussi à Lens pendant qu'on y est. Avez-vous déjà hésité avant de répondre à la question présente? Non. Oui, j'allais mettre... Non. Est-ce que la zone, la nécro ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Il y a des êtres humains qui mettent oui. Parce qu'en fait, ils mettent les trois, hein. Ah, je suis pas pédophile, hein, c'est juste moi les animaux. Hein. Je suis pas un monstre, hein. Je suis pas pédophile. Hein. Moi, c'est que les chèvres. Hein. Ouais, les frérots. Ouais, mais ils mettent les trois en même temps, ils mettent tout dans le panier, quoi. Donc ils sont chiants. Fait chier, quoi. Je suis pas un ouf non plus. Moi, j'ai mis oui. Oh. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois. Ça m'est arrivé 2 fois dans mes 26 ans, 2 fois. Pas mal. Enfin, moi, je n'aime pas les plans cul. Plan cul, j'aime pas. Parce que, en fait, pour moi, si tu couches avec une personne, c'est ce truc de. Si tu couches avec la personne, c'est quand même un truc super intime. Hein. C'est quand même genre. Tu vois quelqu'un à poil, tu partages quand même quelque chose d'assez fort avec la personne. Moi, c'est impossible de partager un truc assez fort et que le lendemain, on se voit plus. Si je fais l'amour avec la personne, pour moi, c'est que le lendemain, on brunch et on fait un tour de Paris et on est ensemble, quoi. Qui a élevé cet enfant? Genre en positif ou en négatif, maman? Positif, évidemment, je t'aime, maman. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Non, pas. Putain, le pourcentage de chance. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un? Ça m'est arrivé une fois. Comment expliquer ça? En fait, le truc nul, c'est qu'elle me disait que elle était plus avec et qu'ils étaient en embrouillé et tout. Donc moi, j'étais en mode, ok, d'accord et tout. Et je suis allé chez elle. Ce qui est très drôle, c'est que je suis allé une fois chez elle. J'arrive chez elle, on passe la soirée ensemble et tout. Et vers 23h, envie de péter, mais des trucs, et je savais que c'était des proutes qui puaient, quoi. Ce qui est très drôle, c'est que moi, j'avais commandé des sushis, et elle voulait une pizza, donc en fait, on avait fait... en gros, maudit des dieux. Je vois que ma commande arrive, je fais, je descends, elle était au 4e ou 5e étage. Je descends, je suis dans l'ascenseur, et là... J'étais trop bien, oh putain, oh quel bonheur. Et c'est pas, elle m'envoie un message, elle me dit, est-ce que mon livreur il est en bas aussi? Je fais, non, je sais pas et tout. Elle dit, attends, je descends, j'arrive. Je fais, hop, la tête de ma mère, elle va prendre l'ascenseur où j'ai pété dedans. Et là... Je me suis dit, je suis foutu, je suis fichu. Mais en fait, j'avais, je pense, déchargé 30% de ce que j'attendais vraiment. Elle descend et tout. Pas de réaction, donc ok, on remonte. Et en fait, le problème, c'est que les minutes avançaient jusqu'à 23h, 23h30. Et en fait, elle dit, tu veux pas dormir à l'appart et tout? J'étais en mode, non. Je vais rentrer et tout. Donc ça fait mec en mode, moi je voulais dormir avec elle. Hein. Je fais, non, je vais rentrer et tout. Un peu en mode, non, je suis un mec distant. J'étais en mode, par pitié, allez, bisous. Je suis descendu, j'ai repété, j'ai pris un vélo, je vous jure que c'est vrai, j'étais mort de rire sur le vélo. Dès que je pédalais, c'était une proute mobile. Dès que je pédalais, je faisais... J'avais le cul levé sur la selle parce que j'arrêtais pas de péter, je vous jure, je n'ai jamais autant pété de ma vie. C'était un boost. Je suis trop transparent avec vous. Je vous raconte beaucoup trop d'histoires un peu bizarres quand même. Et après, je l'ai vu, donc on en vient à ça. Je l'ai vu, je l'ai revu une semaine après. Elle me dit, ouais, je suis plus avec mon mec, mais enfin, il est toujours un peu nanana. Jusqu'au moment où son mec l'appelle. Elle me fait, tu peux rien dire. Je suis en mode, ah, ok, d'accord. Le mec, elle met un haut-parleur. Je dis, oh là. Oui, mon chat, ton pote à qui tu vois et tout, je sais qu'il y a rien et tout, mais je sais pas, moi, ça me met mal à l'aise et tout. Moi, j'étais comme ça. Elle était en mode, mais non, t'inquiète pas, elle me dit, là, je suis fatigué, on se rappelle demain et tout. Et là, j'étais comme ça. Excusez-moi, les filles, hein, mais là, j'étais en mode, les femmes, vous êtes prêtes à tout, d'accord? Et en fait, ça m'a un peu traumatisé. Parce que en fait, moi, je me suis imaginé, moi, ce que j'ai vécu, dans le sens où, ça se trouve, une fois, j'ai appelé mon ex et quand elle m'a trompé, c'était ça, quoi. Et en fait, j'ai dormi avec elle, parce qu'en fait, tu vois, j'avais un peu ce truc de, pas de me venger, parce que c'est pas bien, mais moi, comme je l'avais vécu et que j'étais un peu en mode, c'était après ma relation, j'étais en mode, vas-y, de toute façon, chacun pense à sa gueule, j'étais en mode, c'est la vie, c'est sa vie et tout. Moi, le mec, je le connais pas, je m'en bats les couilles. C'est vrai que j'avais été un peu méchant sur ce coup-là, je m'en rends compte. On n'est pas toutes comme ça. Non, je sais que vous êtes pas toutes comme ça, hein. En vrai, c'est sa responsabilité, pas la tienne. En vrai, le gars, je le connaissais moi, je m'étais fait tromper genre 6 mois avant. J'étais en mode, vas-y, tu sais quoi. Après, j'ai pas continué avec elle, mais j'étais en mode,
Je suis chez elle. Donc oui, ça m'est arrivé. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Ah non. Non. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Bah oui, quand même, par pitié. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Lécher, croquer, oui. Un œil, non. Un orteil, non. Une oreille, oui. Mais pas lécher en mode... C'est genre, je sais pas, tu fais, oui. Lécher un œil, bah ouais, vas-y. Moi, je bande que si tu me lèches l'œil. Ah bah, vous êtes-vous déjà masturbé? Là maintenant? Bah, 20 minutes, mais pas là. Oui, je me suis branlé. Masturbation mutuelle. Oui, j'ai fait les gestes, atroces. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Ah, golden shower, une uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus? Non, ça va pas ou quoi. Par contre, une fille que j'avais fréquentée m'avait dit, genre, je l'ai senti. Enfin non, pas le pipi, mais je l'ai senti que elle a essayé de faire passer ça sous le ton de la blague. On était posés dans le lit, à un moment elle a dit, putain, tombé sur un truc de cul un moment, trop drôle, où genre le mec il lui pisse dessus, genre à faire ça doit être trop drôle. De quoi? De comment c'est possible? Comment, enfin, genre, même moi j'étais en mode, comment c'est possible en pleine relation de dire, là c'est le pipi qui sort quoi. Et j'étais en mode, ah non, je peux pas. Je lui ai dit, moi j'en premier degré, je fais, non mais le pipi ça pue quoi. Je dis, on fait comment? Faut le faire dans le bain, faut faire. Parce que j'ai quand même été curieux, il me dit, même si j'avais pas envie de le faire, je fais, non mais là si je fais pipi sur les draps et tout, c'est dégueulasse, ça sent le pipi quoi. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Bah pour un mec c'est compliqué non? Parce que pour moi l'orgasme, alors pour moi l'orgasme c'est relié quand même à quand ça sort, la plupart du temps, genre le pic de l'orgasme, c'est quand ça sort non? Non j'ai jamais fait semblant. Bah pourquoi faire semblant? Tu vois il y a des moments où ça va moins bien et tout, et t'es en mode, tu prends quand même du plaisir, mais tu te dis pas, pourquoi à chaque fois faudrait que ce soit l'orgasme? Pierre, ça se voit là. Oui, bah excuse-moi, c'est juste que là, aujourd'hui je me sens pas un peu patraque. Mais c'est pas grave Pierre, oui bah je sais. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Non. Ah bah, non, sortir, c'est-à-dire donc avoir une relation quand même amoureuse. Parce que là, le truc de la meuf avec qui j'avais dormi, oui, mais je suis pas sorti avec. C'est avoir une relation amoureuse, c'est ça? Sex friend, d'accord, ouais, non. Oh, sex friend, je pourrais pas. Moi, je sais pas que je serais jaloux, mais je serais en mode, ben, si on couche ensemble, c'est qu'on est un peu ensemble, non? Tu vas avoir d'autres garçons? Ah, ouais, ok. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Sucer YouTube? Je suçais Twitch. Si, j'ai sucé Twitch, vous avez vu, on est quand même beaucoup plus depuis un mois et demi. Hein. J'ai sucé la bite de Twitch. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Est-ce que j'ai montré mes couilles? Ah, mon cul! J'ai déjà montré mon cul. Hein. Avez-vous déjà été infidèle? Ouais, ma première relation. Ça, je l'avais raconté, celle à 15 ans. C'était tout début de ma relation avec ma première amoureuse. En fait, au bout de 6 mois, il y avait une meuf qui me tournait autour. J'étais en mode, oh, genre on s'est embrassé. Et genre le lendemain, non, un petit peu après, elle l'a appris. Et à ce moment-là, je me suis dit, dès que j'avais embrassé la meuf, j'étais en mode, ah, bah en fait, c'est pas cool. Et en fait, je me suis toujours dit, genre, à ce moment-là, t'es conscient que quand t'es attiré par une autre meuf, quand t'es en couple, et ben, tu peux une vraie histoire d'amour juste pour un coup de bite. Parce qu'en vrai, tu te rends compte que très souvent, quand t'es attiré par une autre personne, c'est juste un truc, une pulsion. Dès que j'ai embrassé la meuf, j'étais en mode, bon, bah maintenant que c'est fait, voilà quoi. Et je vais sûrement perdre la meuf que j'aime vraiment juste pour un bisou. Et donc après, je me suis dit, en vrai, Loulou, si plus tard t'es attiré par une autre meuf, alors soit tu quittes ta meuf parce que tu sens que vraiment t'es attiré et que t'as envie même de créer une relation, soit tu fais rien et tu rentres chez toi, tu te branles quoi. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Je crois que ça m'est arrivé. Ouais, ça a dû m'arriver ça. Ça a dû m'arriver. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Oui. Baba, Hanouna. J'ai déjà été en levrette, je pense, enfin pas moi, mais dans la position missionnaire, un truc comme ça, quand Gilles Verdès parlait, hein, ça a dû arriver quelques fois. Hein. Vous êtes déjà posé la question sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Les hentai ne comptent pas. C'est-à-dire, genre Bob l'éponge, est-ce qu'il a une grosse bite? Genre je me suis dit, est-ce que genre Pat Patrouille, il a une grosse bite, le chien de Pat Patrouille? Ouais, non, bah non, ça m'est jamais arrivé. Genre Dora le ah, ça va pas quoi. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Ah, non, je crois pas. Ne touche pas à Pat Patrouille, s'il te plaît. Désolé maman. Désolé. Oui, parce qu'elle est mamie, hein, donc elle est petite à la maison qui aura pas de patrouille. Hein. Ce qui est drôle, c'est qu'il y en a un des petits, Auguste, quand il était petit, il disait pas de pacouille. Non, ça se dit pas comme ça. Êtes-vous tatoué quelque part? Non. Mais par contre, c'est la phrase à dire pour séduire quelqu'un, si vous voulez, les gars. Ou une fille aussi. Hein. En date, vous dites t'es tatoué? Et la personne, si elle dit oui, tu dis ah, parce que tout ce qui est tatoué est à moi. Et normalement, là, la fille, elle part. Hein. Donc, Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres? Ah oui, bah oui. Le problème, c'est que je suis Jean-Michel, je ne sais pas dire non. Donc quand je me fais arrêter dans la rue, je dis oui à tout le monde. Quoi. Là, je pense honnêtement que j'ai la Croix-Rouge, j'ai truc animalier SPA de Gennevilliers. Je pense qu'il y a 70 balles qui partent tous les mois. Et le problème, c'est que ça m'est arrivé 2-3 fois où j'étais en galère de thunes début de mois, j'avais presque plus rien. Il me restait genre 30 balles, 40 balles. Même j'ai appelé ma mère pour lui dire maman, est-ce que tu peux me remettre genre 50? Et c'était il y a pas encore longtemps. J'ai fait maman, est-ce que tu peux me mettre 50 euros s'il te plaît sur mon compte, je te rembourserai nanana. Ou alors 30 balles juste pour que j'aille faire des courses. Elle met l'argent sur le compte, je vais faire des courses, je fais mes courses, je pose le truc, je vais payer. Et là ils disent vous avez pas assez d'argent. Enfin genre paiement refusé. Je fais bah, ça va quand même. J'ai de l'argent et tout. Entre temps que je suis sorti aller faire les courses, il y a eu la Croix-Rouge et Apprenti d'Auteuil et tout qui ont tout pris ma thune.
Ça, bon, bah, les dons, normalement, c'est pour aider les gens quand t'es bien, quoi. Mais là, ils vont plus manger que moi, ces bâtards. Excusez-moi des propos, mais là, genre, je me suis fait niquer, là, pour le coup. Apprenti d'Auteuil, vraiment changé. Ah ouais? Pourquoi apprenti d'Auteuil, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pour les enfants, pour les écoles et tout, les enfants démunis et tout. C'est pas bien? Apprenti d'Auteuil, ils en ont rien à taper des jeunes. Ah ouais? Arnaque les apprentis d'Auteuil, c'est pas vrai? Oh, bah attends. Ouais, bah faudra que je me renseigne pour les apprentis alors. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un temps? Oui, ça m'est arrivé, des mosquées, des trucs comme ça. La mosquée de Casa, elle est exceptionnelle. De Casablanca, elle est incroyable. Ah, c'est fini? Je suis impur? Ah, dose. Drogue 40%? Bah, dose aussi, non? Juste supérieur à la moyenne, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes sorti de chez vous quelques fois. Un bon début. Mais drogue, cousin? Pourquoi je serais impur? Putain, mais c'est quoi en fait? Faut être Gandhi pour être à moins de 100? On va doser, les gars. Impur. Putain. Je suis deg à moitié, hein. J'ai 74, mais tu fais quoi en fait? Tu sors pas de chez toi? Tu joues à Mario Kart toute la journée? Ah, peut-être que c'est le bad trip. Bah oui, c'est le bad trip. Ouais, mais ils savent pas. Je suis impur, putain, je suis impur. À 27, je suis si pur. Non mais les gars, à 27, vous mangez du sable et vous restez chez vous en fait. 141, mais pourtant, alors, oui, j'ai fait des trucs, oui, j'ai bu de l'alcool, excusez-moi, je suis un monstre. J'ai 250 jugées dangereuses et impures. Dangereuses! Le terme dangereux, c'est quand même inquiétant. Tu te poses des questions, tu te dis, mais c'est les 8 heures dans la baignoire, ça. Ouais, maman, je pense que c'est les 8 heures. Je pense que ça n'a pas aidé. Mais hygiène, 50%. Plus c'est bas, mieux c'est, on est d'accord. Sexe, 45. Positive. Ok, bon bah... Ok. Ouais, non, par contre, effectivement, je vois le score dans le chat de certaines personnes, c'est inquiétant. 226 ici, salement impur. Tu manges du caca le matin, toi, ou ça se passe comment pour que tu sois vraiment impur comme ça? Eh ben, très bien. Eh ben, vous en savez un petit peu. En vrai, ce qui est bien, c'est qu'on voit les stats, mais à chaque question, vous en savez un petit peu plus sur ma vie maintenant. Vous savez qui je suis maintenant. Un monstre. Un monstre sans cœur. Moon va se coucher. Bonne nuit, Moon, je t'aime. Donc là, c'est très drôle. C'est très drôle. Parce qu'en fait, ma mère s'est barrée juste après, pour les moments genre React et tout, s'en fout. Elle est restée que pour savoir si j'étais un monstre. Mais enfin, ma mère, je lui raconte tout, hein, genre c'est tout. Hein. Des gros bisous les loulous. Bonne nuit tout le monde, et soit demain, soit dimanche. Ciao tutti.